Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes le 31 mai et je vais vous présenter les coloriages que j'ai fait ce mois-ci. Donc comme vous le savez, j'ai ouvert ma chaîne au mois de mai et j'ai une partie du mois de mai je n'ai pas colorié. Donc il y en a un petit peu moins, mais bon, il y en a quand même beaucoup. Mais ce sont des petits colos. J'ai pas fait de double page, j'ai pas de grandes illustrations, donc il y a quand même assez de colos à montrer. Donc on va commencer tout de suite par une illustration de Kevin Theohart. L'illustration s'appelle Patou. Donc alors cette illustration je l'ai fait entièrement aux luminances. Tout est aux luminances et j'ai rajouté un petit peu de Posca, enfin similaire. Hein. Moi j'ai le Posca, j'ai aussi le Signo et puis un Artistro blanc. Je jongle avec plusieurs blancs comme ça. Donc celui-ci, cette illustration je l'ai fait pour les battles du duo de Colorfila. Duo que je fais avec Zazou. Et nous sommes, on avait cette illustration qui était, nous sommes passés au premier tour, nous sommes au deuxième tour, on a passé le deuxième tour, enfin je ne sais plus exactement. Et nous voilà avec l'illustration imposée de Kevin. Et donc je présentais celle-ci et donc je ne sais pas si je la fais un petit peu plus près pour vous montrer. Voilà. Voilà ma petite illustration. Alors, je l'ai complètement détournée parce que normalement, c'était un Saint-Patrick. Normalement, c'est plutôt dans les couleurs vert pour la Saint-Patrick. Là, normalement, c'était un arc-en-ciel. Moi, je l'ai fait, j'ai fait une gamme, enfin une portée de musique. Là aussi, là, c'était le drapeau irlandais. Et je l'ai transformé aussi en une note de musique, comme si ça se continuait là. Et puis bon, les trèfles à 4 feuilles, moi j'en ai fait des fleurs bleues. Enfin, j'ai un petit peu, pardon Kevin, mais bon, je lui ai présenté, il n'est pas du tout, offusqué. Donc voilà, j'aime bien quelquefois détourner un peu les illustrations. Voilà pour ce premier colo. Donc complètement aux luminances, même le fond là, parce que j'avais pratiquement pas de fond, donc j'ai fait tout aux luminances. La deuxième illustration, alors celle-là vous devez la connaître parce que c'est l'illustration qui, je suis bien cadrée, qui est au début de mon générique de chaîne. Alors c'est une illustration, où est-ce qu'il est mon bébé, de Christina Lewis Free. Non, qu'est-ce que je raconte? Christina Lewis, c'était un dessin free que j'ai fait pour la chaîne Passion Colorée chez Domi, sur Facebook, que j'ai présenté à ce moment-là. Et elle est fait, alors, aux collines. Le sujet, tout ça, c'est fait aux collines. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le fond à l'aquarelle. Donc c'est une petite aquarelle toute simple, c'est pas de marque, hein, c'est une, je ne sais même pas s'il y a un nom dessus. Donc une petite aquarelle et puis sinon Posca acrylique, enfin Posca ou enfin crayon acrylique pour enlever les contours roses, contours noirs de la rose. J'y arrive, hein. Voilà, donc je vous la présente un peu plus près, si vous voulez. Voilà, mon bébé. Donc ça, c'est pour la deuxième. La troisième. Alors, la troisième, moi je l'appelle Catwoman. C'est un portrait de Sabine de Griffe. Je pense que c'est comme ça son nom, Sabine de Griffe. Ou Greffe, je sais pas. Donc, c'est une illustration qu'elle m'a fait cadeau pour que je la mette en couleur. Donc, je l'ai mise en couleur. Donc, celle-ci, elle est faite aux luminances pour la peau.
pour tout, pratiquement. Oui, portrait, oui, luminance, life fast, j'ai mis un peu de life fast. Alors bon, généralement, je les mélange, alors je ne sais pas exactement quelle partie est au life fast, souvent ils sont mélangés. Life fast, et sinon, le tour étant à l'aquarelle aussi. Et j'ai rajouté un petit peu, parce que je ne sais pas ce que j'avais pris comme... C'est un papier assez granuleux. Donc ma peau était pas très lisse, alors j'ai rajouté du pan pastel par-dessus un peu. Quelquefois je fais ça quand j'arrive pas trop à lisser la peau. Je rajoute un petit peu de pan pastel, donc, et puis un petit peu sur les joues de fard à paupières, enfin voilà. Donc voilà l'illustration. Voilà pour celle-ci. Ensuite, alors, celle-là vous la connaissez aussi. C'est aussi une illustration de Kevin Theohart que j'ai mis pas à pas. Enfin, oui, j'ai fait des vidéos pour montrer comment je faisais les cheveux, comment j'ai fait le costume, comment j'ai fait le fond, comment j'ai fait la peau. Donc des petites vidéos parce que bon, comme vous le savez, je ne peux pas faire des grosses vidéos pour le moment, donc je partage. Donc celle-ci, je l'avais dit, c'est le petit taureau de Kevin. Alors j'ai fait une base de feutre à alcool pour la cape, le vêtement, le taureau et la peau, les cheveux aussi. J'ai fait une base de feutre à alcool. Bon, c'est des feutres action, hein, feutre à alcool action. Et sinon, je l'ai fait au polychromos. Et le fond, il est au pas pan pastel, au pastel à l'huile. Voilà, que j'ai fait aussi en direct. Donc voici le petit taureau. Voilà mon loulou. J'adore ces illustrations, Kevin. Donc normalement, je compte faire tous les mois, c'est-à-dire qu'au mois de juin, je vais faire les Gémeaux. Tous les mois, je vais faire le signe. Donc je ne sais pas si je ferai en petits morceaux comme j'ai fait à celui-là, si je vais montrer, ou si je le ferai, mais bon, peut-être aussi, peut-être en coloriage rapide, je ne sais pas trop encore. On verra. Et celui-ci, je l'ai fait, c'est aussi une illustration de Kevin Theohart. Ça s'appelle comment la louloute là? Alors, comment elle s'appelle? C'est un nom bizarre. Où est-elle? Ah, c'est Rory. Rory de Kevin Theohart. Je l'ai commencé pendant un live avec de Colorfila. Je l'avais commencé et je l'ai fait au crayon Black Edition de Faber-Castell. Donc, je les ai donc testés sur ce crayon, sur cette illustration-là. Donc, j'avoue que j'ai fait ça la nuit. On a fait ça la nuit, on a fini à 4 h du matin. Et le matin, j'avoue que c'était pas assez intense. Donc, j'ai rajouté quand même du polychromos. J'ai rajouté un peu partout dans les cheveux. J'ai refoncé un peu les cheveux. Le vêtement aussi. J'ai rajouté un peu de polychromos. Et sinon, le fond, il est fait au pastel à l'huile. Et sinon aussi, j'ai mis des crayons acryliques blancs pour enlever les lignes noires des tournesols. Voilà. Je vous montre un peu plus près. J'ai mis aussi du blanc dans les yeux aussi. Voilà ma petite Rory de Kevin Theohart. Comme vous voyez, il a des univers complètement différents. Il est incroyable, cet illustrateur. Voilà pour les PDF. Je crois que j'en ai pas fait d'autres. Enfin, peut-être si, je ne sais pas encore. Sinon, je vous ai fait... alors celui-là, je connais pas le nom c'est un livre coréen. Donc, j'ai fait le petit bélier. C'est peut-être c'est Kurwarori. Kurwarori, je sais pas si c'est marqué là.
Kuromi, oui, l'auteur. Donc, j'ai fait le petit bélier. C'est pareil, peut-être que je ferai, voilà, ici. Voilà mon petit bélier. Donc, lui, il est fait aux collines, pour le personnage. Colline, la peau. Oui, la peau est aux collines, le vêtement. Sinon, j'ai fait le fond avec des aquarelles. Les nuages aussi à l'aquarelle. Et le fond aussi à l'aquarelle. Et les cheveux, oui, les cheveux. Ah, les cheveux aussi, j'ai fait un fond à l'aquarelle. J'ai fait un fond à l'aquarelle et après j'ai méché un petit peu avec, avec les collines. Voilà. Un petit peu plus près. Je vais montrer un peu plus près. Ma petite bélier. Donc là après normalement c'est le taureau. Je ne sais pas si je vais le faire. On va voir. Voilà pour celui-ci. Je vais mettre ça là. Maintenant, c'est le Nelko Neko que je vous ai présenté dans les livres que j'ai achetés dernièrement. Donc, dans Nelko Neko, j'ai fait le portrait. J'ai fait celui-ci. Alors, ce portrait, alors où est-ce qu'il est? Je l'ai mis comment? Ah voilà, portrait rosace, voilà, avec le Nelko Neko. Alors, je les ai fait avec les Marco Tribute. Et oui, Marco Tribute, je les avais achetés et bah, je suis mitigée. Je suis mitigée. Alors, je ne sais pas si le papier peut-être pas excellent. Donc, je trouve que la peau fait des traces. Je ne sais même pas si j'ai pas rajouté quand même du pain de pastel pour rattraper un peu. Je suis mitigée pour ce dessin. Sinon, je l'ai fait, oui. Ah oui, bah oui, c'est ça. Pain de pastel, il y a marqué. Donc, effectivement, j'ai rajouté du pain de pastel dans la peau. Et sinon, il est tout fait au Marco Tribute, là aussi. Oui, tout est au Marco Tribute. Mais bon, je suis pas contente de mon vêtement. Ça fait des traces. J'ai pas réussi à... Enfin bon, je sais pas si c'est le papier ou si il faut que je l'essaye sur un autre papier, sur un PDF avec un bon papier. Voilà ma petite... Moi, par contre, je suis contente de mes yeux. Les yeux sont jolis, je trouve. J'ai mis un peu de bleu, vert. Voilà. Alors maintenant, on arrive à l'Odyssée Laure Philippon. Donc j'ai fait encore les 4 du mois. Donc où est-ce qu'ils sont? Donc j'ai fait l'enfant et l'oiseau. Où est-ce qu'il est l'enfant et l'oiseau? L'enfant et l'oiseau, ben, vous pouvez voir d'autres en même temps. Je peux vous montrer comme ça un petit peu. Hop. L'enfant et l'oiseau. Est-ce qu'il est dans celui-là ou c'est dans l'autre? Je ne sais pas. C'est pour le prochain mois. Voilà. L'enfant et l'oiseau. Alors, je l'ai fait au Chromaflow pour les personnages et l'oiseau. L'aquarelle pour le fond avec de l'aquarelle nacrée aussi. Je ne sais pas si on voit. Peut-être qu'on ne voit pas trop. Je pense pas. Ça se voit pas. J'en ai mis dans les ailes. J'ai mis du nacre dans les ailes et puis peut-être aussi un petit peu, je ne sais pas exactement. Oui, je pense que c'est dans les ailes que j'ai mis. J'ai mis des stickles aussi. Alors le stickle, il est là dans les ailes parce qu'il y a des petites paillettes. Donc c'est du stickle que j'ai étalé. Et sinon, j'ai mis un spray qui s'appelle Simmercraft. C'est un petit spray avec qui fait des petites qui projette du nacré un peu. Donc, je ne sais pas si ça se voit. On voit un petit peu là quand même. Surtout le crayon. Et sinon, ici, j'ai mis un petit peu de pastel à l'huile sélée blanc. Voilà pour le premier. Je suis contente. Mais il y a de très belles versions. Donc, après, c'est lequel? Ah, voilà, c'est la petite fille. Portrait papillon. Voilà, je l'appelais comme ça. Portrait papillon. Toujours de Laure Philippon.
Donc, ils sont faits au crayon Prismacolor. J'ai pris les Prismacolor. Je sais pas, la peau aussi. Ah oui, la peau aussi. Je n'ai pas noté mon combo parce qu'il est pas mal le combo. Donc, au Prismacolor, l'aquarelle nacrée pour les papillons. Je ne sais pas si on va voir. Je vous montre. Hop. On voit sur les papillons. J'en ai mis aussi sur les tresses, un peu sur quelques mèches de cheveux. Voilà. On voit quand même un petit peu là, quand on va vers la lumière. Voilà. Donc, j'ai fait, oui, du stylo gel. Alors, le stylo gel, c'est un petit peu, oui, dans les fleurs et puis sur les bords, sur les traits des papillons. Du stylo gel nacré et du Posca blanc. Des petits bouts un petit peu de Posca blanc sur les fleurs. Et voilà. Donc, sinon, je la trouve très jolie aussi. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. Là, j'ai mis un peu de nacre aussi dans comme une sorte d'arc-en-ciel, mais rose. Voilà. Donc, je le referme pour pas qu'il s'abîme. Hop, voilà. Voilà pour celui-ci. Dans le deuxième livre de Laure Philippot, j'ai fait, c'était lequel? La sirène. La sirène peut-être? Est-ce qu'elle est... Voilà, la sirène. J'espère que je suis toujours cadrée. La sirène, donc la sirène, elle est faite au Marco Tribute. J'ai réessayé, mais je crois que oui, j'ai fait que le personnage, le poisson au Marco Tribute. Parce que l'aquarelle, je m'en suis servi pour le fond et pour les vagues, je crois. Par contre, j'ai sûrement repassé avec les Marco Tribute. L'aquarelle, c'était le fond et les vagues. Oui. J'ai repassé au Marco Tribute. Ils ont mieux marché sur ce papier quand même. Marco Tribute. Et qu'est-ce que c'est que j'ai mis d'autre? J'ai mis du pastel pastel sennelier blanc pour faire une sorte de peu de vague, je sais pas trop exactement parce que bon, elle est en dehors de l'eau, mais bon, j'ai fait une sorte de brume. J'ai mis du stylo gel, je sais pas si on voit. Je sais pas si on voit. Et sinon, vous voyez, j'ai mis du nacre aussi, de l'aquarelle nacrée. Ah non, c'est pas de l'aquarelle nacrée, ce sont des vernis à ongles de chez Action, dans le rayon enfant, avec des petites paillettes. Alors là, c'était du bleu. Il y a des petites paillettes bleues. Je ne sais pas si on vous voyez dans les vagues. Là, c'est des petites, dans le poisson, c'est des petites paillettes jaunes et verts. Et dans la queue de la sirène, c'est des petites paillettes dorées. Voilà, et j'en ai mis un peu aussi dans les cheveux. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Voilà ma petite sirène. Une petite sirène poisson rouge en même temps. Et pour finir avec Laure Philippon, j'ai fait, je voulais faire, c'est un projet que je voulais faire, essayer un visage avatar. Avec du film, enfin comme le film Avatar, quoi. Donc, où est-ce qu'il est, ce coquin? Il se cache. Attendez, il est où? Alors, non, il n'est pas par là. On va y arriver. Ah, je l'ai vu. Voilà. Voilà mon dessin style Avatar. C'était toute une expédition. J'ai pris une image d'Avatar pour voir comment étaient un peu les rayures, enfin tout ça. Donc celui-là, je l'ai fait. Où est-ce qu'il est mon Avatar? Portrait Avatar, voilà. Alors je l'ai fait au Prismacolor. Prismacolor et Polychromos, les deux. J'ai fait un mélange. Donc oui, parce que je me suis aperçue que pour les cheveux, c'était pas l'idéal pour faire les mèches. Donc j'ai pris les deux. J'ai mélangé Prismacolor et Polychromos. J'ai fait le tour à l'aquarelle pour le fond.
tour à la fin. Après, j'ai fait aussi de l'acrylique blanc, enfin de l'acrylique, des crayons acryliques, du stickle. Alors, je sais pas si on voit. Enfin, je vais remonter un peu. Je sais pas si on voit comme ça brille. Du stickle. Et puis, pourquoi là? Ah bah, c'est aussi du vernis à ongles bleu sur les cheveux. Je sais pas si on voit. Voilà. Et sinon, stylo gel aussi, de stylo gel blanc. Voilà. Voilà, oui, ah non, les stylos gel, c'est ici peut-être. Non, c'est le stickle. Enfin bon, c'est un mélange, stickle, stylo, vernis à ongles. Donc voilà, je vous présente un peu plus près mon avatar. Donc c'est sûrement recommencer sur un autre, peut-être sur un autre visage, peut-être plus réaliste que celui-ci. Donc je ferme le truc. Voilà. Donc maintenant, c'est un livre que je vous avais présenté aussi. Alors, comment il s'appelle? Je ne sais pas. Moi, je l'ai nommé La petite fille avec la porte. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai marqué? Parce que je marque tout. Parce que voilà, petite fille puis sa porte. C'est un film asiatique. Style un peu aéré, mais c'est pas aéré. Donc, j'ai fait la première illustration. C'est la première, je crois. Ou après, c'est pas vraiment... Donc, voici celui-ci. Voilà. Mon petit, ma petite illustration, ma petite fille. Donc j'ai fait une porte-fenêtre peinte en bleu turquoise. Donc alors qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Donc j'ai mis des luminances. Je pense des luminances pour faire plus ou moins tous les sujets, tout ça. Là, ouais, tout ça, oui, tous les fleurs, la porte, le personnage, enfin tous les petits sujets, tous les objets. C'est des luminances et l'iFi, parce que comme je vous dis, souvent je mélange. Et sinon, j'ai fait l'aquarelle pour le fond. En ce moment, je suis à l'aquarelle et j'aime bien aussi. Pour certains fonds, ça c'est pas mal. L'aquarelle pour le fond, du Posca blanc pour les... Ah oui, pour le fond et pour les vitres aussi. J'ai fait toutes les vitres à l'aquarelle, tout ça, pour donner un peu des reliefs, des tons un petit peu différents. Et sinon, le Posca blanc pour faire les effets vitres sur la fenêtre. Donc, je vais approcher pour que vous voyez un peu plus. Je ne sais pas si on voit. Voilà, on voit peut-être un peu. Voilà, voilà. Pour ce petit livre, il y a des scènes vraiment trop mignonnes. Celle-ci va être adorable à faire, je pense. Celle-ci aussi, c'est pas trop chargé, donc on peut faire justement s'amuser avec l'aquarelle pour faire les fonds là, comme ça. Et c'est des petits colos qui vont assez vite quand même, parce qu'il n'y a pas trop de détails. Voilà, voilà. Maintenant, alors celui-là, c'est celui-là que j'ai fait en premier, ou celui-là, je ne sais plus. Non, c'est celui-là. Donc, bah, celui-là, vous l'avez vu, je l'ai fait avec vous. Où est-ce qu'il est? Alors, c'est dans celui-là. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, il est là. Alors, on a fait les cheveux, on a fait... Voilà. Voilà, on a fait les cheveux, on a fait les algues, on a fait le fond avec vous. Je vous ai présenté les tutos. Voilà, alors lui, bon, je pense que... Ah oui, j'ai pas dit quel livre c'était. C'est Mysteria, Anastasia Eli Koldareva. J'adore cette illustratrice, c'est une de mes illustratrices préférées pour les portraits. Je vous ferai une vidéo avec tous ces livres, enfin tous ces livres, je ne les ai pas tous, hein, mais j'en ai 4 ou 5, je crois, d'elle, et je vous montrerai ces illustrations.
Alors moi, je dis que c'est la sirène, la sirène. Donc, je l'ai fait au Prismacolor et Light Fast, comme je vous ai montré. Hein, je vous avais donné les combos de crayons. Un petit peu, est-ce que je l'ai... Oui, pourtant je l'ai, mais peut-être pas suffisamment. Avec la pastel à l'huile, c'est difficile de fixer, surtout sur le papier. Donc, j'ai fait à luminance et Light Fast. J'ai fait pastel à l'huile pour le fond, ce fond rose mauve et le fond noir bleu. J'ai pris avec de l'essence sans odeur que j'ai dilué avec l'essence sans odeur. Du stylo gel argent pour mettre quelques petits... je vais le mettre, je vais montrer un peu plus près. Je sais pas si on voit. Là, dans le poisson, on les voit un petit peu, là, du stylo gel argenté. Voilà. J'en ai mis un peu aussi dans les perles. Un peu dans les perles et puis quelques mèches de cheveux, mais on ne voit pas trop. Voilà. Donc, et puis du blanc acrylique pour certaines choses, pour les petites, dans les perles, les effets, pour faire l'effet lumière et sur quelques algues. Voilà. Voilà pour celui-ci. Je le referme et je le protège parce que ça, voilà, voilà. Ensuite, je vous avais présenté ce petit livre aussi. Ah, j'ai quand même entamé tous mes livres que j'ai achetés quand même. Pas tous, mais quelques-uns. Alors lui, c'est comment il s'appelle? Comment je... Là, oui, les petites sœurs, j'avais dit les petites sœurs. Donc, c'est Appel au Rong. Je crois, il y a marqué ici, Appel au Rong. Alors, je sais pas si c'est celle qui a fait ou pas. Donc, je pense que c'est la première illustration que j'ai fait. Je fais des petits tests pour voir quel crayon je vais aller utiliser. Donc, j'ai fait cette petite illustration toute mignonne, toute mimi. Donc, bah, j'ai pas du tout suivi le modèle. Hein. En plus, les modèles n'ont pas de fond. Vous voyez, il n'y a pas de fond, sont blancs. Donc, moi, j'ai fait un petit fond. Alors, les petites sœurs, je les ai fait au crayon polychromos. Et les Black Edition, j'ai mélangé. J'en ai profité pour les tester un petit peu aussi sur ce papier. Sinon, j'ai pris aussi les macarons de Brutfuner. Vous savez, les couleurs pastel. Et j'ai utilisé du stylo blanc acrylique. J'ai utilisé un petit peu de sennelier aussi pour faire un effet vert. Mais c'est très léger, hein, j'ai fait très très léger. Et puis sinon le stylo gel blanc. Je vous approche un petit peu pour voir un peu mieux. Voilà. Mes poupettes. Alors là, je sais pas, c'est pas de petite sœur parce que là, c'est une petite fille, mais là, elle a les oreilles pointues. Alors, c'est une petite fée, un petit diablotin, ou je sais pas exactement. Voilà pour celle-ci. Alors, je suis allée aussi dans Animaux des Bois, que je vous ai présenté aussi, de Paul Brune. Et j'ai voulu commencer par une toute petite illustration, parce que, vous voyez, hein, je n'allais pas commencer par celle-ci, ou même une grande comme ça. Donc, j'ai commencé par une toute petite illustration. Alors, je vous montre. C'est les petites violettes des marais. Donc, voilà, une petite illustration. Alors, elle les fait... Elle les fait avec quoi? Où sont mes violettes? Comment est-ce qu'ils sont? Animaux des Bois. Alors, je les ai fait avec les Nioni, les crayons Nioni. Donc, pratiquement tout est fait au crayon Nioni, parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de fond. J'ai fait tout au Nioni et j'ai fait de l'aquarelle nacrée dans les papillons que j'avais fait assez pâle au départ. Oui, j'avais fait aquarelle nacrée, c'est des aquarelles CSI. Et sinon, j'ai mis du stylo acrylique. Alors, attendez, parce que pour voir, vous voyez les papillons, j'approche un peu. Vous voyez qu'on les voit un petit peu, ça brille un peu.
Voilà. Ça fait vraiment l'effet un peu nacré des ailes de papillon. Donc voilà, j'ai pris une petite illustration. Donc j'ai coloré comme c'était juste un petit carré. J'ai vraiment délimité le carré. Et sinon, le reste, je laissais blanc. Je voulais juste tester ce que ça donnait dedans. Je sais pas si j'ai fait des tests de couleurs aussi là. Je sais pas. Non. Quelquefois, quand il y a des petits dessins comme ça, je fais des tests de couleurs. Mais non, je suis partie direct. Mais les Nioni sont assez gras, donc ça va. Et là, c'est quand même Marabout, donc c'est quand même une bonne édition. Donc, je suis partie aussi dans Amandine Young. Alors, Amandine Young, j'ai ces pin-up que j'ai acheté. Et j'ai acheté le Blanche-Neige et le Cendrillon sur Vinted, d'occasion, mais neuf. Donc, ils étaient complètement vierges. Donc, j'en ai fait une, mais c'est pareil, c'est une toute petite illustration parce que c'est la première, je crois. Donc là, c'est pareil, j'ai essayé. Donc là, j'ai essayé avec les ARTX, ou ARRTX, je ne sais pas comment ça va. Et j'ai marqué que ça saturait vite. Je fais des petits essais comme ça, c'est bien qu'elle nous ait mis comme ça une petite test pour le coloriage, pour nos crayons. Donc là, j'ai utilisé les RTX, mais j'ai marqué qu'il saturait vite. Donc, j'ai fait la première. C'est une toute petite illustration de la maman de Blanche-Neige. Donc, la petite fille a la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et à la chevelure noire comme l'ébène. Donc, la petite, je l'ai fait aux RTX. J'ai mis de l'aquarelle pour le fond aussi, pour faire le fond. Tout ici. J'en ai mis un petit peu aussi là, peut-être, sur les trucs. Enfin. Sinon, j'ai mis du blanc acrylique et du glossy accent pour quoi? Ah oui, j'ai mis du stylo gel sur les cristaux de neige. Et j'ai mis du glossy accent sur, je ne sais pas si on va le voir. Alors, j'en ai mis un peu sur ses lèvres, là. J'en ai mis sur les perles. Mais il est vieux, mon glossy accent, et j'ai l'impression il est moins... Ça s'écrase, ça fait plus les boules. J'en ai mis un petit peu dans les petites boules rouges, là. Voilà. Et sinon, le stylo gel, stylo gel et acrylique, je crois. Aquarelle nacrée dans les... je sais pas, on voit pas trop. Ça se voit pas trop, là. C'est très léger. Voilà, on voit un petit peu. Voilà, ma petite... j'ai entamé mon Blanche-Neige de Amandine Young. Donc, je vais sûrement retourner, hein, parce qu'ils sont magnifiques, ces illustrations. C'est très spécial, on reconnaît sa patte. Là, je trouve un petit peu trop de traits noirs, mais enfin bon, on ne pourra pas tous les cacher, parce que sinon, on va faire tout à l'acrylique, quoi. Donc, mais bon, c'est sa patte, hein, c'est très, très, très joli. Donc, voilà, pour Blanche-Neige de Amandine Young, j'ai fait, alors ça c'est les derniers jours, j'ai sorti le Forest Gum, je voulais essayer l'aquarelle, j'en ai fait un. Bon, j'en avais déjà fait, hein, je vous avais montré que j'avais fait celui-ci et que j'avais fait celui-ci. Donc, j'ai fait le suivant. Donc, j'ai fait celui-ci. Alors, bon, il n'est pas tout à fait le ton de l'autre à côté. Je le trouve un peu flashy, mais bon. J'ai pas trouvé, j'ai pas fait le bon mélange, sûrement pour avoir le côté un peu plus vert. Là, bon, c'est un peu plus jaune. Donc, pour celui-là, c'est le Forest Girl de je sais pas qui. Alors, je sais pas si c'est marqué quelque part. Apple et Apple. Alors, je sais pas si c'est le nom de illustration à Apple. Bon. Donc, j'ai fait celui-ci.
Alors, bon, bah, je l'ai fait au crayon luminance pour les cheveux et Life Fast. Mais j'ai pas, j'ai fait, bah, je crois que j'ai fait toute une base. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est l'autre. Ça, c'est le Gracia Salvo. Non, ça, c'est le. Je l'ai fait au crayon aquarellable. Voilà, tout est au crayon aquarellable. Au crayon, oui. C'est pas les. C'est les crayons aquarellables que je vous ai présentés, les Stabilo, là, que Melsoum avait présenté également. Donc, j'ai utilisé les crayons aquarellables, bon, les Stabilo, les Mondeluz de Kohinoor et les Intenses de Derwent. Voilà. J'ai fait un mélange un peu de tous les crayons que j'avais. Donc, bon, bah, j'en suis contente quand même, ça fait ce que je voulais. Et par contre, alors, parce que comme j'ai passé tout à la crayon aquarellable, après, ben, les petites fleurs, ben, on ne les voyait plus. Alors, j'ai passé toutes les petites fleurs au crayon acrylique, style Posca, hein. Donc, j'ai fait toutes les petites fleurs et toutes les petites feuilles, je ne sais pas si on les voit, voilà, au crayon acrylique. Et je crois que j'ai dû peut-être passer un peu de crayon, mais je ne sais plus lesquels j'ai pris parce que c'était vraiment un petit peu pour les mèches là, mais j'ai même pas marqué ce que c'était comme. Ah bah c'est les crayons, c'est les crayons mais aquarellables mais à sec. Voilà, j'ai utilisé les mêmes crayons mais à sec. Je les ai pas aquarellés après. Voilà. On arrive presque à la fin. Ben je crois oui. Donc oui, on est presque à la fin. Donc on arrive au dernier que vous avez vu, que je vous ai fait le tuto peau et le tuto cheveux et corail. Alors est-ce que lequel c'est celui-là? Voilà. De Gracia Salvo, dans Fantasy Collection. C'est papier Amazon, hein. Donc, où est-ce qu'il est? Il est à la fin. Donc, voilà notre petite illustration finie. Voilà. Alors, je vous dis ce que j'ai mis. Bon, vous le savez, j'ai pris les crayons Luminance et Life Fast pour pratiquement tout le personnage, la peau, les algues. Je pense que c'est sa queue de sirène, je ne sais pas exactement. Je sais pas exactement. Moi, je l'ai fait comme si c'était une sirène, une queue de sirène. J'ai utilisé aussi les mêmes crayons pour les cheveux que vous avez vus. Donc, je les ai peut-être refoncés un petit peu depuis que j'ai repassé un peu peut-être et le corail, j'ai laissé tel quel. Voilà. Donc, alors, petite nouveauté, j'ai fait le fond avec les encres action. Vous savez, dans les petites boîtes en fer, là, qui sont toutes mignonnes. Donc, j'ai dit, pourquoi pas, il y avait toutes les couleurs. Donc, j'ai fait un mélange avec les roses, les bleus, les verts, pour faire tout le fond ici. Et pour faire cette partie en bas. Pour faire une sorte de fond marin. J'ai pas voulu passer rien dessus. J'ai laissé tel quel, comme ça. Donc, oui, j'ai mis les encres action. J'ai mis de l'argenté Molotov. Vous savez, l'argenté effet miroir dans... Alors, on va peut-être voir un peu. Je vais l'approcher comme ça, vous voyez, dans les bijoux, là. Et dans le bijou en haut, sur le front. Donc, ça... J'en ai pas mis épais, donc ça fait pas vraiment l'effet miroir. Mais j'en ai mis un petit peu aussi dans la queue, là. On le voit quand même. Voilà. J'ai mis ça. Et sinon, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis aussi... J'ai mis une goutte de Glossy Accent avec oui, une petite goutte, voilà. Et sinon, bah, j'ai mis du washi, je sais pas comment on dit, washi tape tout autour parce que bon, j'avais un peu dépassé avec l'encre, donc j'ai dit ça sera plus propre comme ça pour présenter, ça fait plus propre, voilà. Avec des petites paillettes achetées à Action aussi, voilà. Ça c'est le dernier et voilà, on est déjà à la fin. Je crois pas que j'en ai oublié cette fois.
J'en ai commencé un autre, mais il n'est pas fini. Donc, ça sera pour le mois de juin que je vous le présenterai. Donc, je vais le mettre un peu plus près. C'est pour le voir un peu plus près. Pour vous montrer. Si je mets de la lumière, qu'est-ce que ça donne? Ça fait un peu différent. La lumière du... Voilà, on a aux deux lumières. Là, ça fait un petit reflet. Bon, je vais l'enlever. Hop. Voilà. Donc, voici. Donc, j'en ai fait quand même pas mal. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, je crois, à peu près. 18 colos pour le mois. Donc, bon, c'est une bonne moyenne quand même. Hein, ça fait pas mal déjà. Mais bon, ce ne sont pas des... Comme vous avez vu, il y en a quelques-uns, ils sont assez petits. Que bon, que vous pouvez facilement faire en une journée, quoi. Donc, voilà. Voilà pour les colos terminés. Donc, ben, on va se quitter. Et puis, j'espère qu'ils vous auront plu. Que, ben, si vous me dites, si vous voulez que je vous présente des livres ou quoi, si vous voulez que je fasse d'autres tutos, bon, ça va arriver, hein, je vais faire d'autres tutos sans vrai, c'est pas vraiment des tutos, moi je dis c'est mini tutos parce que c'est ma façon de faire hein, à moi, mais bon, c'est peut-être pas la façon de faire de quelqu'un d'autre. Bon, moi je fais comme ça, donc je montre ce que je fais et sans prétention du tout, mais si ça peut aider certaines personnes pour trouver des nouvelles couleurs, des façons de faire. Donc voilà, bah, je vais vous quitter. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et on va rester avec celui-là. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Petit cœur.